Bonjour, ici Capucine de la chaîne Caillou Voyance. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et bien en voyance, hein, c'est le thème de la chaîne après tout, sur un meurtre qui s'est passé pas en France, hein, je crois que c'est aux États-Unis, et il est passé sur Netflix dans la série, je ne sais plus son nom, mais, mais je la mettrai dans la description. Et c'est une femme qui s'est faite tuer, une coiffeuse. Et dans le documentaire, son mari a été interrogé et franchement, dès que je l'ai vu, je me suis dit: «Eh mais c'est lui en fait!» Mais c'est, tu vois, j'ai eu l'intuition que c'était lui dès le début, que dès son apparition à l'image. Et après, au fur et à mesure, je me disais vraiment: «Mais ouais, mais il y a vraiment un truc qui cloche avec lui». Je vais pas tout vous expliquer, tout ce que j'ai relevé, parce que il y a beaucoup et ça serait un peu long. Mais voilà, vous pourrez aller voir par vous-même. Et vraiment, j'ai vraiment pensé que c'était lui. Et en allant voir sur internet, bah en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule et que plein de monde, plusieurs personnes se sont demandé si c'était lui, au final, qui aurait tué sa femme. Et il y a même des théories dessus, il y a des médias qui en ont parlé, voilà, donc ça est vraiment intéressant. Et j'ai fait un peu d'encromancie et de syromancie sur le sujet, où j'ai simplement demandé, s'il vous plaît, qui a tué Patrice Endres, qui est du coup la femme qui s'est faite assassiner. Donc bon, voilà. Au début, j'ai eu ça. Alors je vous avoue que la première feuille n'est pas très concluante pour moi, je vois pas. Après, c'est souvent le cas, hein. Quand je fais des recherches, ou je recherche quelqu'un, euh, où je demande une identité, c'est toujours assez complexe. J'ai toujours du mal à comprendre la tâche. C'est toujours comme ça. Euh, à chaque fois que je demande une identité, j'ai du mal, mais je le fais quand même parce que je me souviens que j'ai déjà eu. C'est déjà arrivé que j'ai des silhouettes, vraiment des silhouettes très. Assez très flagrantes, quoi. J'en ai déjà eu sans en demander, sans que j'en demande. Donc à chaque fois, je tente le coup quand même, hein, de. Peut-être pourrait-il me donner une silhouette que je reconnaîtrais, mais bon, là, franchement, voilà, ma foi, pas ce qu'il y a de plus concluant. Après, si on éloigne, si on rapproche, tu vois, on peut peut-être deviner certaines choses, mais bon, voilà. La première n'était pas très concluante pour moi. Ensuite, j'ai vu une deuxième fois, et là, c'est bien plus concluant, dans le sens où bah, j'ai ma silhouette. J'ai trouvé ma silhouette. Regardez. Hop, ici. Et je trouve qu'elle ressort vraiment bien. Tu vois? Vous la voyez ou pas, la silhouette? Là, la tête, le bas du corps, le torse, ici, le torse, les épaules, la taille et les hanches. Voilà. Puis avec là, on aurait pu dire les pectoraux, ici précisément. Et là, on voit les gens, les bras un peu qui pourraient descendre. Voilà. Donc voilà, on a notre silhouette ici. Pour moi, elle est quand même assez claire. Elle est vraiment claire, oui, en fait, complètement. Et donc, ce qui est à noter sur cette silhouette, c'est que c'est une personne d'une corpulence assez forte quand même, tu vois. On voit que c'est une personne qui a du muscle ou qui est grosse, mais voilà, c'est une corpulence assez forte. Et aussi une tête qui ressemble pour moi à une tête de vache, avec un nez comme ça, tu vois, et des yeux écartés comme ça. Franchement, j'ai pensé à une tête de vache, donc à un genre d'homme vache. Et vous allez voir, avec ce qui va suivre, vous allez voir. J'ai pas fini. Bon, ensuite, euh, en syromancie, j'ai fait ça. Donc, s'il vous plaît, qui a tué Patrice? J'écris pas très bien, je sais. Qui a tué Patrice Endres? Donc bon, là, c'est pas ce qui est le plus concluant, mais c'est intéressant quand même, parce que si on recherche des lettres, on peut avoir un P ici, tu vois. Je retrace le P, hop, hop. Mais aussi un R, parce qu'en fait, hop, et là, ça descend. Un R aussi, tu vois. On peut avoir un P, on peut avoir un R, on peut avoir un N ici. Et puisque c'est une forme un peu comme ça, on pourrait se dire qu'on a aussi un S. Donc, il faut savoir que euh, le mari de Patrice Endres s'appelle Rob Endres. Donc, si on a un R et un S, on pourrait dire qu'on a la première lettre et la dernière lettre. Voilà. Sinon, pour ce qui est animalier, on pourrait peut-être un peu distinguer un dragon en plein vol ici.
vous voyez l'aile, ou alors un hippocampe qui s'est fait exploser, qui s'est fait rouler dessus par un camion. Un hippocampe qui s'est fait rouler dessus par un camion. Voilà. Parce que à chaque fois que je fais de la chiromancie, habituellement, j'ai des animaux très très flagrants. Toujours, c'est des animaux en chiromancie. Là, c'est un peu moins flagrant. Mais bon, on peut quand même voir un peu des animaux si on le veut, si on le cherche. On voit à peu près un hippocampe ici. Voilà. Qui se serait fait écraser. Ou ici, on pourrait voir un genre de dragon moustique avec une longue trompe. Enfin, voilà. Mais sinon, un R ou un P, un N ou un S. Voilà, ce sont les lettres qui ressortent selon moi. Et ensuite, la dernière, hop, ici. Donc là, c'est un peu plus compact. Et c'est une tête, pour moi, c'est une tête de vache ou de taureau, parce que vous voyez, ça fait un peu comme équin, une tête, et puis après, comme une tête équine, même si... une tête bovine, voilà, bovine, ça s'adapte très mieux. Avec ici les deux cornes en arrière. Bon, elles sont en arrière, mais c'est pas très naturel pour une vache, mais voilà, ça ressemble quand même. Et voilà, vous vous rappelez quand je parlais de vache, attendez. Donc voilà, hop, ici un genre d'homme vache. Et ici une tête de vache, pour moi. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant pour moi, c'est de voir un peu les dates de naissance des suspects, parce que, bah, en fait, la vache ou le taureau, il me semble que c'est c'est un signe du zodiaque chinois. Moi, je suis chèvre, si vous voulez savoir. Moi, je suis chèvre. Mais il me semble que oui, vache ou taureau, il y a ça dans les signes chinois. Donc, ça serait intéressant d'avoir les dates de naissance. Ou sinon, aussi d'un point de vue... Ça, j'avoue, j'aurais pu rechercher, j'ai pas cherché. Mais d'un point de vue, sinon, symbolique, de la symbolisme, chercher au niveau de la symbolique de la vache. J'avoue, j'ai pas cherché, c'est pas bien. J'aurais pu chercher avant de faire la vidéo, ça aurait été plus intelligent. Mais j'y ai pas pensé. J'y ai pensé surtout aux signes chinois. En fait, directement, j'ai pensé aux signes chinois. Mais j'ai pas pensé à la symbolique, ce qui est très con. J'aurais dû y penser en premier. Et bon, voilà. Puisque ça parle d'une personne, de la recherche d'une personne, bah pour moi, ça aurait été plus centré sur les signes. Et du coup, bah voilà. J'ai pensé aux signes chinois. Donc, j'ai cherché la date de naissance du mari. Je l'ai pas trouvée. Elle est sûrement disponible quelque part sur internet. Mais à chaque fois qu'on recherche son nom, on tombe que sur des articles qui parlent du meurtre et de l'affaire et du documentaire. Il n'y a que ça. Et jamais dedans c'est mentionné sa date de naissance. Du coup, c'est un peu difficile de trouver des pages qui parlent vraiment de lui en tant que personne et pas de lui en tant que meurtrier, en tant que... Enfin, supposé, suspect, hein, on va dire, en tant que suspect ou... Enfin bref, ça parle que de l'affaire, ça parle que du documentaire. Jamais ça parle vraiment de lui. De lui, de sa vie, de sa date de naissance. Non, j'ai pas trouvé, malheureusement. J'ai pas trouvé de biographie, j'ai rien trouvé. Voilà. Enfin bref, c'était Capucine de la chaîne Keiju Voyance. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, c'est quand même assez flagrant. On reconnaît quand même très très bien une silhouette. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Bye!